plutôt rare. Demain, plusieurs groupes de supporters de foot venus de toute la France manifesteront à Lyon. Ils demandent l'interdiction de l'utilisation du flashball par la police les soirs de match. Je pense qu'il y a d'autres solutions avant, surtout que je pense qu'il y a c'est pas approprié d'utiliser. Pour moi, c'est une arme. Le flashball, ça peut être très très dangereux. Il n'y a pas eu de mort, Dieu merci. Ça doit pas être utilisé au-dessus de la taille. À l'origine de cette mobilisation des supporters, cet accident survenu le 19 octobre dernier lors d'une bagarre en marge du match OL Montpellier. Alexandre, qui dit ne pas avoir participé aux affrontements, est touché en plein visage par un tir de flashball. Depuis, il souffre d'une cécité partielle de l'œil droit. Ma vue s'améliorera jamais. Normalement, elle se dégradera pas. On espère qu'elle restera comme ça, donc aux alentours des 4, 5 dixièmes. Ce jour-là, à ce que je vois moi, en aucun cas la police était en danger. La seule arme qu'ils auraient pu utiliser, c'était des armes de dissuasion de type lacrymogène. 2 enquêtes de police sont d'ailleurs en cours dans cette affaire. Quant aux supporters, ils ont prévu de se rassembler demain à 13 h devant le stade de Gerland, direction Place Bellecour. C'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici, il n'y a pas grand monde. C'est agréable, il y a toujours de la musique. La gare Saint-Exupéry fête ses 20 ans d'existence, mais sa réputation de gare fantôme, elle, lui colle toujours à la peau. Pourtant, ces dernières années, les choses se sont accélérées. L'arrivée du Rhône Express et le développement des TGV low cost Ouigo ont permis d'augmenter la fréquentation annuelle. On a des clients qui descendent ou qui prennent le train ou les Ouigo, c'est à peu près 1 million de personnes. Et c'est aussi à peu près un peu plus d'1 million de personnes qui descendent ou montent dans le Rhône Express en provenance ou de l'aéroport ou du train. On reste cependant encore très loin, par exemple, des 35 millions de voyageurs annuels de la gare Pardieu. Saint-Exupéry pourrait largement en absorber 3 à 4 millions supplémentaires. 15 TGV s'arrêtent ici chaque jour, principalement en provenance ou en direction de Paris. Nous avons mené avec la SNCF des enquêtes conjointes pour demander aux passagers si vous aviez eu le choix, est-ce que vous auriez plutôt pris le train à Saint-Exupéry plutôt qu'à la Pardieu? Il y a pratiquement 20% des passagers qui auraient préféré, s'il y avait eu une offre suffisante, le prendre à Saint-Exupéry. Donc cela démontre qu'il y a une demande du client, qu'il y a un marché, et c'est vers cet axe-là qu'il faut se développer. Enfin, sur le plan architectural, la réussite, elle, est aujourd'hui incontestable. L'oiseau imaginé par Santiago Calatrava est devenu le symbole de l'aéroport. Certains couples viennent même y faire leur photo de mariage. Le rapporteur public a demandé aujourd'hui au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'élection d'Emmanuel Imberton au poste de président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. C'est Philippe Griot, son prédécesseur, qui est à l'origine du recours en justice. La décision a été mise en délibéré. Moi, quand j'ai regardé le match contre Grande Canaria, j'ai senti non pas que les joueurs lâchaient le coach, ce serait un grand mot, mais qu'en fait, il y avait presque les joueurs étaient résiliés. L'Asvel veut passer à autre chose. Après la défaite contre Grande Canaria en Eurocoupe, la 9e en 15 matchs officiels, le tandem Tony Parker-Gaëtan Muller se séparait de l'entraîneur Pierre Vincent. L'heure était donc aujourd'hui aux explications et pour la présidence du club, la mauvaise passe actuelle de l'Asvel est collective. J'ai convoqué tout le monde et j'ai dit ce que je pensais à tout le monde. Parce qu'effectivement, le fait d'arrêter avec Pierre, ça ne va pas tout solutionner de toute façon. Il fallait prendre une décision, elle a été prise, mais je pense que tout le monde était responsable et ce n'est pas uniquement Pierre Vincent, bien loin de là. Si la direction ne donne encore aucun nom, plusieurs pistes sont envisagées pour remplacer Pierre Vincent. On évoque notamment Vincent Collet, déjà entraîneur de l'Asvel entre 2008 et 2010. Et comme lors de son éviction, c'est Nordin Glib qui prend le relais. L'ancien assistant de Pierre Vincent est donc habitué mais ne compte pas s'installer. Non, j'ai jamais fait de plan de carrière, j'ai jamais géré ça, j'ai jamais anticipé quoi que ce soit. On est des professionnels, on va faire ce qu'on a à faire. Quand on peut bien le faire, on essaiera de bien le faire et gagner, et quand on n'y arrivera pas, on essaiera de mal faire et gagner quand même. Reste à voir avec laquelle de ces deux manières l'Asvel va aborder les prochaines rencontres. Premiers éléments de réponse dès demain en Pro A face à Boulogne-sur-Mer. C'était compliqué pour nos téléspectateurs de devoir aller chercher à des numéros différents suivant la box qu'ils avaient. Là, ça sera beaucoup plus simple, un canal, le 30. Bonne nouvelle pour les télévisions locales comme TLM. À partir de mi-2015, leur diffusion sera assurée sur un seul et même canal pour les box Orange, SFR et Bouygues, le canal 30, le même que pour la TNT classique.
Il reste à convaincre 2 opérateurs, Numéricable et Free. On a bon espoir d'arriver à les convaincre d'adopter eux aussi ce numéro unique donc pour les télévisions locales, le canal 30 donc. Derrière ces fioles multicolores se cache un procédé innovant, le bar à oxygène. Ce concept proposé par l'Espace Capucin, en complément de soins, permet de respirer de l'air pur dans le but de se relaxer et de retrouver la forme. Tout simplement, à partir du moment où on met le casque, qu'on ferme les yeux, qu'on est baigné dans cette musique d'ambiance, eh bien on peut que se relaxer. C'est votre espace à vous. Le principe de cet appareil est simple. L'utilisateur, assis dans un fauteuil, inhale de l'oxygène mélangé à des huiles essentielles grâce à un tuyau et un masque. Les clients semblent apprécier cette nouvelle forme de détente. Celui que j'ai testé, c'est le mandarine orange. On sent quand même assez fort les agrumes. C'est assez relaxant. Assez relaxant de se poser, de prendre du temps. Je pense que ça peut être très très bien. Un outil de bien-être qui a un prix, 10 € pour 10 minutes de bouffée d'air frais. L'info continue sur tlm.fr, les réseaux sociaux.